Bonjour à toutes et à tous, nous sommes une nouvelle fois ravis de vous retrouver sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Nous sommes au cœur de Frontignan-La Pérade, cœur de Frontignan-Ville, et nous allons pour ce journal de fin d'année nous promener, déambuler dans ce cœur de ville, et vous comprendrez pourquoi particulièrement dans quelques instants. On va commencer par un reportage qui a été tourné à la Salle de l'Air, c'est le 4e Forum Santé des Jeunes. Il était question de réseaux sociaux, on sait combien c'est formidable et combien ça peut être aussi dangereux. Et puis ensuite, je vous retrouve à l'intérieur de cette boulangerie-pâtisserie qui fleure bon les périodes de fête de fin d'année. On va y rencontrer Nicolas. À tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est le Forum Santé, 4e édition. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année ou de nouveau ? Alors, chaque année au mois de novembre, on se préoccupe de la santé de nos jeunes. Une année sur deux, il y a un gros forum avec des stands. Et cette année, c'est un forum, on va dire, qui est un peu moins important, mais qui traite de les jeunes et les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de parler aussi du cyberharcèlement, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du harcèlement à l'école. Donc, sur ce forum, nous avons prévu 3 stands sur le cyberharcèlement. Et après, il y a des stands sur l'identité numérique. Il y a un jeu de la ligne avec une autre association. Il y a Radio Clapas aussi qui vient parler des fake news. Comment on les repère, en tout cas quel site on peut solliciter pour voir si l'information est vraie. Et du coup, nous avons sollicité tous les établissements scolaires de la ville, et il y a une classe par établissement scolaire qui est venue sur ce forum santé. Est-ce qu'à Frontignan, on constate souvent du harcèlement ? Oh, ben je suppose, c'est national, c'est une cause nationale. Donc malheureusement, ce sont des problèmes qu'on peut retrouver partout. Avec des ados en souffrance ? Avec des ados en souffrance, oui. Et c'est vrai que là, on va leur donner des clés, on va leur donner aussi comment on doit faire, quel positionnement, des ressources aussi, parce qu'il y a le conseil municipal des jeunes qui investit aussi sur un stand. Et aussi, on se rend compte aussi que quand l'information passe de pair à pair, c'est-à-dire quand un jeune peut parler à un autre jeune, l'information des fois passe mieux. Ou peut-être que le jeune en face va dire quelque chose plus facilement parce que c'est un autre jeune, voilà. Donc une animation un peu spéciale et adaptée aux ados. Oui, on a essayé de solliciter aussi des prestataires qui ont l'habitude de traiter de ces sujets-là et qui ont des outils ludiques. Par exemple, il y a un escape game, il y a un photolangage aussi qui permettra de débloquer la parole. Enfin, on essaye d'avoir un peu tous les outils sur ce forum pour aider les jeunes à être mieux et à utiliser au mieux les réseaux sociaux. Dis-nous, alors, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette image ? J'ai choisi cette image parce que je trouve ça triste de voir des gens sans domicile fixe, parce que je pense qu'ils ne méritent pas cette vie, et puis je trouve ça triste. Ensuite, jamais mettre sa photo de profil ou une photo intime. Alors une photo intime, comme tu dis, rien qu'une photo en maillot de bain avec des poses un petit peu suggestives, d'accord ? Même les selfies comme ça là. Hein, je sais, je les filles, mais parce que les garçons c'est plutôt comme ça, mais c'est la même chose. Allez, nous poussons la porte de cette boulangerie. On va rencontrer Nicolas, qui est le patron, qui est le boulanger, pâtissier, bien entendu. Nicolas, on va faire connaissance avec vous. Bienvenue sur Frontignan TV, Nicolas. Je dois dire que si nous rentrons chez vous, on va associer, bien entendu, l'ensemble des commerçants, artisans de la ville qui se mobilisent pour ces périodes de fêtes de fin d'année. On a une petite surprise à vous annoncer dans quelques instants. Mais d'abord, Nicolas, cette période, elle est évidemment très forte pour vous. Je suppose que, comme on dit, on est au taquet. Eh oui, on est en plein dans le boom, on est plein dans les préparatifs des bûches de Noël et puis toutes les spécialités qui s'y accommodent et tout ce qui va par la suite avec. Les fêtes de fin d'année, Noël en particulier, est un savant mélange entre la tradition, on a envie de trouver ce qu'on a l'habitude de trouver parfois depuis des années, et puis on a envie aussi d'un petit truc qui soit un peu différent. Comment ça se passe chez vous ? On essaye de joindre l'utile à l'agréable. On va retrouver beaucoup les traditions que vous allez retrouver chez nous au quotidien, mais on a beaucoup d'innovations.
On crée très régulièrement, toutes les semaines on change, on roule sur la pâtisserie du quotidien et on fait beaucoup de créations. Alors justement, vous allez m'en dire un mot. Et il n'est pas mal tombé, Nicolas, parce que je suis le plus grand gourmand de la planète, qu'on se le dise. C'est quoi, par exemple, le truc spécifique de la maison? Ah, la tulipe au marron. La tulipe au marron, le royal, ça c'est des incontournables de la maison, quoi. Alors il va se passer quelque chose d'assez incroyable cette année pour le marché de Noël qui arrive là. C'est qu'il sera installé pour la première fois au cœur de la ville, ici sur la place de l'Hôtel de Ville notamment et dans les rues adjacentes. Nicolas, c'est une première. Vous êtes particulièrement mobilisé à cette occasion? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait plusieurs années que le marché de Noël se passe devant la salle de l'air. C'est vrai que pour nous, les commerçants qui sommes au centre, on n'est pas spécialement impacté par le boom le monde que ça génère. Donc du coup, on a un petit peu levé la main au ciel en disant qu'on était présent sur la place. Et avec mes confrères, les artisans, on est prêt à répondre à la demande pour pouvoir faire bouger au centre-ville. Alors Nicolas, on va le laisser bosser en famille aussi. Oui, bien sûr. Avec tout le monde parce qu'il y a du taf, il y a du boulot. On va associer encore une fois toutes les personnes, les commerçants, artisans qui sont évidemment impliqués dans cette période de Noël. Et nous allons nous partir du côté de la salle de l'air puisqu'elle accueillait il y a quelques jours de cela un salon du modélisme ferroviaire et des jouets anciens. Il y avait presque une centaine d'exposants, c'était super sympa. Brigitte Nésius est allée fouiller, est allée se renseigner. On la retrouve. Richard et Patrice, bonjour. Petit train aujourd'hui à Frontignan. Alors c'est à l'initiative de votre association. C'est ça, exactement. Alors quelle association? C'est l'association Au Train d'Enfer qui a été créée il y a 3 ans, 2016, excusez-moi, et qui fait du train, c'est vrai, mais aussi du jouet ancien. C'est-à-dire qu'on est dans le patrimoine culturel de la ville pour la sauvegarde des jouets anciens. Et il n'y a que des trains et jouets de Frontignanais ou vous avez d'autres associations, d'autres communes qui se sont associées? Non, il y a d'autres communes. Tout le monde vient ici pour vendre ce qu'il a, quoi. Donc là-bas, au fond, vous avez des poupées, mais vous avez pas mal de trains. C'est surtout des trains, quoi. Voilà, il y a 70% de trains et 30% d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est du train au départ. Voilà. Alors votre association, elle est importante sur Frontignan. Vous êtes combien d'adhérents? 25. 25 passionnés de petits trains et de jouets? C'est ça. Donc il y en a qui sont plus passionnés que d'autres, ils sont là tous les mercredis. Il y en a, ils viennent un mercredi sur 2 ou 3. Alors ça consiste en quoi? Vous faites les trains, les locomotives, vous faites tout un assemblage, c'est ça? On entretient, on crée. On s'essaye de faire des plus beaux réseaux possibles, mais aussi de restaurer des jouets anciens. On est maintenant associé au CFE, c'est-à-dire le Centre français du train, qui est international. On est l'antenne à Frontignan, on est l'antenne de cette association, qui est à Paris, à Châtillon exactement. Voilà, donc on est là aussi pour entretenir, dépanner des machines, mais aussi du jouet ancien, parce qu'on a des pièces de jouets anciens pour les restaurer, encore une fois, pour entretenir notre patrimoine. Et puis après pour le vendre et échanger. Pour le vendre, moi, échanger non plus. Moi, j'achète plutôt pour faire mon propre réseau, quoi. On essaye de vendre pour pouvoir vivre dans notre association. Parce que ça coûte quand même des sous, le gaz, l'électricité, le téléphone, c'est pas gratuit, les assurances. Donc on essaye de faire des bourses comme aujourd'hui et se déplacer en France pour représenter d'abord notre association, mais aussi gagner un petit peu d'argent pour vivre. Donc c'est un salon qui se passera tous les ans? Normalement oui, c'est la 3e année consécutive, mais bon, pourquoi pas la 4e et la 5e, hein. On va voir. Hein. D'accord. Apparemment il y a beaucoup de monde et ça plaît. Oui, de toute façon, déjà la 4e est programmée aux mêmes dates l'année prochaine, hein. Ne faites pas de soucis, on sera là. On est en bonne santé, on sera là. La SNCF toujours présente? Oui, oui. C'est à partir de ça que vous faites vos créations? Non, c'est à partir de ça, si vous voulez. Ça sont des super modèles. C'est-à-dire que Mécano a fait des modèles au départ pour les enfants avec des boîtes numéro 1 à numéro 10.
Donc dans chaque boîte, vous aviez, comme ici par exemple, vous aviez ce que vous pouviez faire, mais c'est spécifique à la boîte. D'accord. Ici, là, vous voyez. Mais ça, c'est pour des enfants? Alors ça, c'est pour des enfants, ça, oui. Ah oui? Comme ça, entre les deux. Tu prends ça comme ça, et là, tu as 3 pièces à mettre avec la même vis. Là, tu as 3 pièces à mettre avec la même vis. D'accord? 1, 2 et 3. Tu mets ça à chaque... C'est pas la peine de la rentrer complètement parce que faut plus que tu la voies, regarde. Tu la mets comme ça, faut plus que tu la voies. D'accord? Nous arrivons sur l'un des lieux commerçants du cœur de ville, ce sont les Halles. On va s'approcher de Jennifer, qui est l'une des commerçantes ici et qui se prépare évidemment pour ce marché de Noël du cœur de ville, du centre-ville. Et c'est la première fois que ça va se passer 6, 7 et 8 décembre. Alors Jennifer, on va la déranger quelques instants. Nous sommes ici au cœur d'un marché de spécialités italiennes. Et Jennifer, eh bien, je crois que comme tous les commerçants, comme tous les artisans, elle a envie d'être fin prêt pour ce marché de Noël en cœur de ville. C'est une première, Jennifer. Oui, c'est une première cette année. Comment on se prépare chez vous? Eh bien nous déjà, on a bien aimé que le marché de Noël soit fait en centre-ville cette année. Donc c'était une demande il y a quelques années et ça y est, elle est arrivée. Chouette. Donc on est assez ravis. Et donc voilà, pour le marché de Noël, on sera installé à l'extérieur et on servira des box de raviolis chauds, de la soupe, des crêpes et nos vins italiens et nos bières. Vous avez une idée des spécialités de Noël en Italie ou pas? Vous allez un petit peu chercher le truc que personne ne fait? Ben alors déjà, je sers des panettone italiens, c'est des gâteaux italiens. Ça, c'est la grande spécialité. Voilà. Et ensuite, je pense par la suite, il y aura des chocolats à la vente. Génial. Alors les Halles décorées évidemment, on s'en occupe parce que là Noël approche, le marché de Noël approche, parking gratuit, notez-le bien, et puis toutes les rues du cœur de ville seront piétonnes, vous allez pouvoir déambuler comme vous en avez envie et ça c'est absolument génial. Nous allons revenir sur l'actualité du mois, la caméra de Frontignan TV était au Pros Café, c'est un lieu de culture associatif autour du livre qui a été ouvert et ça méritait bien notre reportage, regardez. Merci Jennifer. Béatrice, c'est le grand jour aujourd'hui avec l'ouverture du Pros Café. Alors, quel en est le principe? Alors le principe, ou du moins l'idée, c'était un pari un peu fou en fait de faire une librairie d'éditeurs. Alors ça existe déjà en France, vous avez des éditeurs qui parfois montent leur propre librairie ou qui s'assemblent ensemble pour monter une librairie. Mais en fait, il n'y a jamais eu de librairie d'éditeurs où on va vendre en fait que certaines maisons d'édition en rassemblant pour avoir un peu une vue du paysage francophone. Donc des Suisses, des Français, ce qui est déjà le cas. Là, on a une dizaine de Suisses et une dizaine d'éditeurs français. Et puis on espère des Belges par la suite. Et donc de pouvoir faire connaître au public ces petites maisons d'édition que souvent on ne voit pas dans les librairies puisqu'elles sont un peu enfouies sous les grosses maisons d'édition. Et qui sont des maisons d'édition qui sont créatives et avec beaucoup de talent en devenir, etc. Alors, un petit lieu très sympathique, très cocooning. Ça va être ouvert tous les jours? Alors, pour l'instant, automne-hiver, on s'est dit on démarre sur des horaires restreints. Donc, on ouvrira le jeudi et le samedi de 11h à 13h. Et puis, le mercredi, jeudi, samedi de 15h à 18h. Et parce qu'en fait, l'idée, c'était de démarrer un peu doucement la partie librairie et exposition. Et puis, au printemps, on fera un gros événement en mars. Et à partir de là, on commencera une programmation régulière. Donc, moi, j'aimerais organiser en fait des rencontres mensuelles déjà entre des auteurs suisses et français. Et puis, aussi d'autres activités comme des ateliers et des rencontres, etc. Aujourd'hui, c'est l'inauguration et justement, il y a une exposition à cette occasion. Oui, alors aujourd'hui, on va dire que c'est l'ouverture avec justement cette exposition de l'association Artelier
donc une exposition collective. Ils seront ensuite à la galerie éphémère le mois prochain. Ensuite, en décembre, on aura un photographe qui viendra exposer. Et puis, comme je vous disais, au printemps, là, on commencera réellement de vraies programmations. Et donc, j'aimerais faire la vraie inauguration, début mars. Donc, un beau lieu de culture. J'espère. Allez, nous continuons à pousser les portes des commerces du cœur de ville de Frontignan parce que le marché de Noël, 6, 7, 8 décembre, concerne le cœur de ville. C'est la première fois. Je vous rappelle que les parkings seront gratuits, que toutes les rues seront piétonnes. Et moi, je viens rencontrer Marie, dont le métier est celui de bijoutière, bijoutier, joaillière. On va demander à Marie. Bonjour Marie, merci de nous recevoir chez vous. Ben avec plaisir, hein, c'est avec grand plaisir. J'avais envie de vous demander quelle était l'histoire de ce lieu. Est-ce que le commerce existe depuis longtemps et si oui, a-t-il toujours été ici au cœur de ville? Oui, en fait, c'est une bijouterie que mon père a créée. Mon père était bijoutier de métier, bijoutier horloger. Il a créé ce magasin en 1964. Mais nous étions dans une autre rue. Voilà. Et ensuite, vous êtes venu vous installer ici. Ensuite, j'ai pris la succession de mon père et j'ai préféré passer dans le centre, qui est plus... Voilà. Proximité oblige. Marie. C'est une rue beaucoup plus marchande que la rue qui se trouvait... voilà. À l'époque, oui. À l'époque, la rue Victor-Intérieux avait beaucoup de magasins, mais petit à petit, les magasins ferment, comme dans tous les villages. Et voilà, et donc je me suis plus centrée et je... Ici, vous êtes cœur de ville, plein cœur de ville, à place de l'hôtel de ville, nous y sommes. Marie, est-ce que c'est une histoire de famille? Vous nous avez parlé de votre papa, de vous, mais il y a d'autres membres de la famille qui sont concernés par ce métier fabuleux? Eh oui. Mes frères, mes neveux, mes cousins. En fait, chez les Prugnaux, il y a 8 bijouteries en tout. Oui. Y compris ma fille. Ma fille qui a une bijouterie à Ballaruc-les-Bains. Eh bien, on salue tout le monde à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Marie, le bijou, ça reste une valeur sûre des cadeaux de fin d'année. Alors c'est vrai que dans une année, il y a les communions, il y a les mariages, il y a les fiançailles, il y a plein d'occasions d'offrir des bijoux, ou tout simplement parce qu'on aime la personne à qui on l'offre, garçon ou fille d'ailleurs. Mais là, à Noël, c'est particulier. Ah oui. Noël, c'est une grande partie de notre chiffre d'affaires, bien entendu. Donc nous sommes prêts. Ils sont prêts, qu'on se le dise. Merci Marie. On va accueillir notre fidèle clientèle. Bien entendu, on a une très fidèle clientèle. Et la clientèle qui veut bien nous connaître. Et vous découvrir. Voilà. Vive l'or, l'argent, ces métaux précieux dont on fait... Il faut dire aussi que je ne fais que du 18 carats. Parce que, voilà, il y a... Maintenant, le 9 carats qui est en vente un petit peu partout. Et chacun voit, mais pour moi, c'est le 9 carats qui est... C'est le bijou et c'est le métal dont qu'on a envie de porter autour du cou, autour des poignets. Après, il y a de la fantaisie, bien entendu, parce que les gens aiment bien aussi la fantaisie, mais la belle fantaisie... Il y a des montres, il y a plein de choses. On vous laissera découvrir, bien entendu, à l'occasion, par exemple, du marché de Noël 6, 7, 8 sera installé juste devant chez vous. Ce sera aux premières loges. Hein. Festif, et puis que ça va être une belle fête. On n'en doute pas. Merci Marie de nous avoir accueillis chez vous et on associe tous les commerçants, artisans d'art qui participent à ces fêtes de fin d'année. Je vous propose à nouveau un reportage. Willy Saltel, avec sa caméra, est allé assister à la plantation d'un arbre, un tilleul. Il y a une opération qui s'appelle 1000 arbres. Alors ici à Frontignan-la-Pérade, on a envie aussi de reverdir tout cela et dès qu'on peut, eh bien voilà, on plante. Le tilleul, lui, a été planté devant la maison des loisirs créatifs. C'est l'objet du reportage.
gamin, je ne ressemble pas à un paillasson qui s'enroule parfois. Je vis sur un canapé de feuilles sous la canopée Tatou. Tatou, tatou, j'aimerais te poser une question. Tatou, tatou, tatou de la tortue. Mais non gamin, je porte une cuirasse. C'est plus léger qu'une carapace. Et bien utile quand il y a dans la mangrove des piranhas. Tatou. Tatou, tatou, t'as presque tout pour être heureux. Pourtant tatou, pourtant je te sens malheureux. Gamin, je vois la forêt qui recule, des plantes sauvages qu'on manipule, et l'homme qui reste de marbre en donnant la mort aux grands arbres. Tatou, 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 tatou. Pierre, alors un de plus planté aujourd'hui à Frontignan? Oui, tout à fait. Un tilleul donc voilà que nous avons mis ici et donc qui fait partie des 1000 arbres. L'objectif final c'est quoi? C'est 1000 arbres à la fin de l'année. Fin 2019 ouais, oui, début 2020. Voilà. Ah, fin 2020. Oui. Ouais, à cheval, on devrait y arriver là, mars-avril, ça devrait être bon. Alors qu'est-ce que vous plantez là aujourd'hui? C'est un tilleul, c'est varié? C'est un tilleul commun, bon, on a mis America, et qui perd ses feuilles et qui au printemps va reprendre. C'est déjà un joli sujet là. Voilà, donc. Et après vous plantez varié, non? Vous plantez pas que des tilleuls? Nous allons mettre des chinus molles, des faux poivriers. Nous allons mettre dans d'autres tilleuls des pins d'Alep, des pins pignons. Nous allons mettre des chênes verts, entre autres. Est-ce que vous plantez... Pardon, j'ai pas... Les oliviers de bohème et les tamaris sur la plage. D'accord. Est-ce que vous plantez des variétés qui s'adaptent au réchauffement climatique, spécialement ou pas? Alors ce sont des variétés que nous avons choisies évidemment de la région. Donc surtout à la plage où ce sont des endroits, c'est un endroit quand même assez salin, donc après si j'ose dire on est un peu limité dans les essences et pour mettre maximum de chance de notre côté, nous continuons à planter ce qui est déjà naturellement sur le site, ça, en l'occurrence comme je vous ai dit des tamaris et des oliviers de bohème ou même des pins maritimes. Plus personne à genoux, faire les beaux. C'est vrai que la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses, oh, sabre, citoyen, il est temps que l'on propose à vous un monde pour demain. Puisqu'il faut changer. Marion, bonjour. Vous représentez aujourd'hui le CPIE Bassin de Thau. Alors, ça représente quoi pour vous la plantation d'un arbre dans une commune? Je pense que c'est extrêmement important de planter des arbres dans une ville pour augmenter la biodiversité au sein de la ville. La nature en ville, c'est vraiment quelque chose de très utile pour la biodiversité, pour le bien-être des habitants. Donc, rappelez-moi le rôle du CPIE. Alors on est une association d'éducation à l'environnement. On met en réseau différentes associations qui travaillent dans l'environnement. Donc on a par exemple la LPO, Kimio qui est une association de culture scientifique. On a aussi des acteurs du territoire, enfin des professionnels du territoire, donc des pêcheurs, des conchiliculteurs, également des conteurs ou des artistes qui travaillent autour de l'éducation à l'environnement. Et donc nous, on fait des animations auprès des scolaires, auprès des enfants, auprès du grand public sur ces enjeux environnementaux. Donc pour sensibiliser. Voilà. Merci. Qu'on va en avoir besoin quand même. Il nous reste à vous souhaiter de très très belles fêtes de Noël et de fin d'année puisque notre prochain rendez-vous avec Frontignan TV ce sera
l'année prochaine, début du mois de janvier. Merci à toutes et à tous pour cette année passée à nos côtés. Merci à Willy Saltel derrière la caméra, à Brigitte Nézus au reportage, et puis à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à parcourir cette année au cœur de la cité muscatière. Avant de nous quitter, je voudrais que nous regardions ces images qui ont été tournées sur la plage des Mouettes. Il s'agissait d'un hommage aux 6 marins disparus en 1947, le Roger Juliette. Hommage très émouvant, et c'est sur ces images que nous allons vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année, sans oublier toutes celles et ceux qui ont marqué l'histoire de la commune. À l'année prochaine, on compte sur vous. Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Naufrage du Roger Juliette. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1947, le bateau pinardier Roger Juliette s'échoue sur un banc de sable à 150 mètres au large de la plage des Mouettes, avec à son bord 6 marins. C'est le directeur de la colonie de vacances, Élie Delmas, qui aperçoit ce soir-là, vers 21h30, les feux du bateau en détresse après une panne de machine. Malgré la tempête qui se déchaînait, et dans le froid glacial de cette fin d'automne, les secours s'organisent autour de messieurs André Macias, Daniel Cassiazuelo et Odon Clément. Des fusées lance-filins sont tirées, mais le vent les détourne. André Macias, âgé de 21 ans, se jette à l'eau, simplement attaché à une corde, pour éviter d'être emporté par les vagues. Il est constamment ramené par les rouleaux. Ce naufrage est le plus terrible de l'histoire maritime contemporaine de la ville et a profondément marqué Frontignan. L'île de Groix, dont étaient issus les 6 marins décédés, est l'unique survivant, Jean Bonnec. Le 1er décembre 1947, des milliers de Frontignanais étaient présents lors des obsèques de l'équipage. La municipalité lança une souscription pour permettre le rapatriement des corps vers leur Bretagne natale. Cette plaque est dévoilée à l'occasion du 72e anniversaire de cette tragédie, en hommage aux marins morts ce jour-là. Frontignan, le 27 novembre 2019. Donc merci à vous, merci de votre accueil encore une fois. Merci au nom des Groisillons de tout ce que vous avez fait, la souscription qui avait été faite, qui nous a permis donc de rapatrier ces corps. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais je suis très content d'être aujourd'hui avec vous.